Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, ce soir, c'est moi qui vais faire l'interview. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Aurélie, bisous, merci d'être là, bonsoir à Laetitia, bonsoir à Hélène, bonsoir à Mara. Alors, ce soir, nous voulions faire un petit live, surtout pour présenter Marina. Parce que je pense que maintenant, vous avez un peu l'habitude de la voir sur le net. Mais qui est-elle vraiment? Donc, pour cela, je vais te demander de te présenter. Merci. Je suis Marina. Je fais partie de ces enfants de ce nouveau monde, les enfants Starseed, les enfants Indigo, avec cet éveil de conscience. Je suis médium depuis mon enfance et chaman en devenir avec les expériences de vie et je suis encore sur le chemin de l'évolution d'être chaman. Tu voulais continuer ou autrement, je vais te demander comment t'es-tu découverte? Quand je me suis découverte médium, chaman, pourquoi ça a commencé? Comment as-tu compris que tu étais, je ne veux pas dire différente, mais comment as-tu compris que tu avais quelque chose que les autres n'avaient pas? Ou quand as-tu compris que tu étais plus consciente que les autres? Dès l'enfance. Quand j'étais enfant, j'étais très réservée, timide. Ceux qui me connaissent aujourd'hui, c'est tout autre. Mais j'étais une enfant rêveuse qui observait les grands et a été bercée par les anciens qui m'ont permis et qui m'ont donné une éducation parce que mes parents n'étaient pas là, donc j'ai été élevée par ma grand-mère. Et en étant avec des personnes d'un certain âge, je me suis aperçue en les observant, parce qu'ils avaient acquis des expériences de vie, que je percevais pas déjà les mêmes choses qu'eux. Petit à petit, je conscientisais qu'un mot voulait dire une certaine chose, avait une certaine vibration, que les gens se compliquaient beaucoup les tâches avec leur mental et que moi j'arrivais et je leur disais vous pouvez faire ça, je leur donnais des solutions et mais comme j'étais une enfant, on m'écoutait pas. Et j'étais souvent avec mes chiens, voilà, parce que j'étais une enfant seule, où j'ai une grande sœur, un grand frère, mais on n'a pas eu de relationnel entre frères et sœurs, même si je les aime beaucoup, mais il y avait trop d'écart. Et en ayant des écarts, forcément, j'avais des grands chiens, des gros chiens, et j'allais avec eux. Et c'est un peu comme, tu sais, Mowgli, dans le livre de la jungle. Donc j'étais avec les animaux, je chantais, je regardais les étoiles, et je me disais que là-haut, il se passait quelque chose et qu'on n'avait pas encore ces informations. D'accord. Il m'est venu aussi, enfant, d'avoir des rêves prémonitoires, notamment pour ma famille, pour ma grande sœur. J'avais des rêves qui me venaient en me disant, je te rends compte, un matin, ma sœur était avec ma mère, par exemple, voilà, et je me lève et je me dis, elle s'appelle Cécilia, et je lui dis, dis-moi, tu sais pas, je viens de rêver que tu as eu un accident de voiture. Et alors là, j'ai ma sœur et ma mère, ils sont en train de me regarder comme ça, et ils me disent, elle vient d'avoir un accident de voiture cette nuit. Donc, c'était des choses qui me venaient tout simplement. Je veux dire, c'est étrange parce que souvent, ça c'est par ouï dire, par les expériences des gens qui racontent, souvent les médiums ont du mal à voir pour eux-mêmes et leur entourage. Donc,
est-ce que tu penses que tu es vraiment aidé par des membres, des ancêtres de ta famille parce que tu portes énormément de prénoms? Alors oui, en effet, je m'appelle Marina, Cécilia, Claire, Jeanne, Paola. Et de ce fait, quand je suis arrivée sur cette terre, eh ben, j'avais le bagage de mes ancêtres, avec ben, leur expérience de vie. Donc, dans mon évolution, il a fallu que j'apprenne comment ils ont vécu ben, Claire, Cécilia, Jeanne, Paola, pourquoi on m'avait donné tous ces prénoms et en faire un bon usage, transcender en fait, changer le plomb en or. Il y a beaucoup de participants Oui, qui je vois viennent. que Là, il y a Antoine qui nous a rejoint. Muriel, Antoine et Gouhou. Coucou. Aline. Aline. Des bisous. Bonsoir Aline. tout le monde. Coucou Muriel. Alors, si vous avez des questions à poser à Marina, n'hésitez pas. Je suis là, je vous réponds. Je vais retranscrire, je poserai des questions si elle n'a pas le temps ou comme ça des fils. Elle ne pourra peut-être pas toutes les voir, donc moi je vais faire en sorte d'essayer d'avoir une bonne partie. Donc je vais te demander maintenant par quelle expérience es-tu passé pour que vraiment tout ça émerge? Parce que je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on l'a, et passe un moment, la carafe, elle s'ouvre. Oui. Lorsque j'étais enfant, j'ai été donc coucounée par ma grand-mère et j'ai vécu dans une cage dorée. Je ne manquais de rien matériellement. J'avais tout ce qui était dans les possibles. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai eu 11 ans, qu'il fallait que j'aille au collège, donc je suis allée en ville. Donc je suis partie de ma campagne et de la campagne voilà, où j'étais, où la résidence familiale était. Donc je suis allée en ville et j'ai été confrontée aux gens qui connaissaient le nom de mon père, parce que mon père était assez connu là où nous vivions, à la Seine-sur-Mer. Et ce fait-là a fait que ben, Marina, qui sort de son cocon de protection, va de suite à l'encontre de la vraie vie, de la vie de tous les jours, où nous sommes confrontés à différentes choses, avec différents types sociaux. Et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 11 ans. J'étais un peu perdue, j'ai eu des mauvaises fréquentations parce que ben, trop naïve, grand cœur, toujours. Je suivais. Et en suivant, ben, je me suis retrouvée dans une cité qui s'appelait la Cité Verte de la Seine. Et je me suis retrouvée au milieu de gens qui voyaient que je n'étais pas de là. Donc, qui m'ont un peu maltraitée à ce moment-là. Et figurez-vous qu'il y a eu un ange qui est venu me rejoindre. Mais elle était physique, là. Elle s'appelle Angèle. Angèle, elle est venue me voir, elle m'a dit « Prends vite le bus, va-t'en, parce qu'ils vont te manger. Hein. » Donc j'ai vite pris le bus, je suis rentrée chez moi, et c'est là où j'ai compris que l'extérieur ben, n'était pas ce que je croyais dans mon illusion de petite fille dans le cocon. Alors, donc j'ai évolué grâce à ça et à différentes expériences et rencontres. J'ai pas mal de questions pour toi. Oui. Donc j'ai Maha, alors qui te demande, êtes-vous une fée alchimiste? Alors, merci Maha de me poser cette question. Je me considère comme une fée alchimiste. Longtemps, alors la fée alchimiste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd constamment ses clés, elle cherche constamment le stylo où elle a mis. Et ça, c'est les petites fées qui se dispersent, mais quand elles sont dans leur axe, elles transforment en fait les choses, les situations conflictuelles à bon escient pour les personnes. Il y en a d'autres qui y comprennent totalement ce que je veux dire dans la fée alchimiste. Donc, elle transforme les situations pour que ça coule de source. Il n'y ait pas de blocage. Alors, je vais passer à une autre question. Alors, j'ai Antoine qui me demande comment ressens-tu? Alors, je ressens tout
dépend des fréquences que je ressens. En fait, je vais rentrer dans la matrice. J'ai une possibilité de rentrer dans l'être. Je demande à l'âme en face de moi. En général, je me connecte, j'observe beaucoup. Je peux à la fois, sans regarder la personne, me connecter avec ce qu'elle dégage, l'aura, où justement il y a cette vibration. Je rentre dans la vibration. Je fais un peu comme Lucie, je rentre dans la matière et à ce moment-là, j'ai des informations qui me viennent à moi. Je n'ai pas besoin aussi de visuel. Je peux aussi me connecter à la voix. Tantôt, quand j'ai des personnes au téléphone, rien qu'à la voix, je me connecte avec leur son et je rentre dans la matière chez eux. C'est formidable, hein, tu vois. Et je crois qu'Antoine posait une autre question. Comment te connectes-tu à ta chamane? Ah, ma chamane. Ma chamane, quand je vais la connecter, je la connecte avec mon cœur, mon esprit, mon être qui est relié. Les trois, les trinités. Une fois que les trois, les trinités sont reliées, à ce moment-là, la chamane est là. Actuellement, elle est là. Je la sens aussi. Donc, au niveau de mon enfance, c'est quand j'ai perçu cette clairvoyance. Tantôt, j'avais une clairvoyance, tantôt, j'avais la clairaudience. Et je ressentais aussi, petit à petit, ça se développait. Mais quand j'ai traversé cet état, quand je suis allée de l'extérieur de mon cocon, qui était une protection familiale, je me suis bâti un rempart. Et d'autres vont l'appeler l'ego, d'autres vont l'appeler le génie, d'autres vont l'appeler la protection. Donc mon ego s'est bâti. Et quand j'ai bâti mon ego, mon intuition s'est mise en veille. Je ne l'écoutais plus. Je faisais trop de mental et puis j'étais dans la rébellion par rapport à la vie. Je me posais trop de questions par rapport à la vie humaine, la terre. Pourquoi nous étions sur la terre? Les terriens, tu es rien. Pourquoi tu te tues, tu te tais sur cette terre? On est là pour vivre une expérience et petit à petit, en fait, j'ai acquis ce savoir parce que par la suite, j'ai une mère spirituelle que j'en parle parfois avec mes amis proches. Elle s'appelle Nanou. Et elle m'a aidé à développer ce qui sommeillait chez moi et me révéler dans le sens du divin pour certains, ou dans la médiumnité, ou en tout cas aller chercher mes clés intérieures et réveiller l'être que je suis. Et avant d'être qui je suis aujourd'hui, maintenant j'ai 42 ans, je suis épanouie, je me sens bien dans ma vie. Merci, et merci d'être mon compagnon de vie aussi. Mais avant cela, je suis allée du côté de l'ombre. Alors, je n'ai pas fait des expériences comme toi, le spectateur qui me regarde, ou toi, Jérémy, qui est à côté de moi. Mais j'ai eu mes expériences. C'était ce chemin-là où il fallait que j'aille contacter ce côté ombre, voir où je pouvais aller jusqu'à mes limites. Je crois que chacun fait des expériences différentes, mais ces expériences nous amènent à l'épanouissement. L'épanouissement de son être, mais en même temps, nous avons, même si nous sommes lumière et dans l'être, nous avons besoin de cette part d'ombre pour trouver l'équité et l'équilibre. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, moi j'en ai une. Oui. Donc, nous avons les médiums, on va dire clairaudients, clairvoyants, clairsentients. Oui. Dans quel... j'aime pas mettre une case, mais où tu te placerais là-dedans? Dans le tout? Est-ce que tu as vraiment... Je suis dans le multi-univers. Je ne vais pas me placer dans ces caractéristiques que d'autres personnes ont un don vraiment particulier. Ils le développent vraiment très bien.
Mais je me représente dans le tout, mais en même temps dans le rien. Mais le rien a besoin du tout pour être rien, et le rien a besoin inversement. Donc, je me considère comme une éveilleuse de conscience. Je suis là pour aider la personne à voir les multiples possibles qu'elle a autour d'elle si elle est décidée. Dans ce chemin-là. Je pense que tu t'es bien présenté. Merci. Il était temps. Il était temps. C'est vrai que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à l'avouer, j'ai mis du temps à vous le dire aujourd'hui. Comme quoi, la nouvelle année 2018 ouvre beaucoup de portails. Voilà. Donc, Marina, on sait ce que tu es maintenant. Pas mal de personnes savent ce que tu fais, puisque tu présentes les thérapeutes. Tu fais partie intégrante de la voie de l'âme. Oui. Donc, comme moi, tu participes aux événements. Oui. Et nous faisons ensemble des ateliers. Et voilà, et nous faisons ensemble des ateliers. Et bientôt, il va y en avoir un au salon d'Illuminescence en Aubagne. Le 12, 13, 14. Où nous serons, nous, le 13 et 14 janvier. Sur 2 jours, nous allons. Donc, on fera des conférences là-bas. Voilà, méditation, conférences, ateliers. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, nous avons plusieurs salons en route, dont un qui ne va pas tarder là. Le 27 et 28 janvier à Brignoles. Sur Brignoles. Bien sûr, on a ces événements, mais dans les questions, les gens peuvent se dire, oui, certes, elle est dotée de facultés médiumniques, elle a telle capacité, je suis l'élément R, je suis l'élément O. Et donc, à la fois, je peux rentrer donc dans la matrice et justement chahuter ces ondes de forme que certaines personnes ont du mal à évacuer. Et ma bienveillance fait que je leur envoie cet amour inconditionnel pour avancer. Je m'intéresse énormément à la science quantique. Cette science quantique qui fait justement partie de ce tout. Et ce tout, en général, comme disait Maha, je suis une fée alchimiste. Je le prends, je le transforme, je crée et je réalise. Parlons aussi du massage, parce que tu masses. Oui, c'est vrai. Tu masses et oui. Tu formes maintenant. Alors, oui, je masse et je forme, parce que je m'occupe aussi des 3 corps. Je me dis thérapeute holistique. Je travaille sur tous les plans, que ça soit le physique, le mental, l'émotionnel, les autres plans, astral, éthérique et bien d'autres. Donc, je vais aux racines et je travaille sur le plan physique. Et en travaillant sur le plan physique, comme j'émane le magnétisme, en suivant le protocole du massage californien, je permets à la personne de se détendre au maximum de son corps physique, ce qui fait que le flux émotionnel et l'émotionnel qui entraîne le mental trop exacerbé fait que ce fluide circule dans tout le corps ainsi que le mien. Donc c'est comme une machine à laver, on se nettoie et en général on se détend le soir, on va se reposer et puis le lendemain on repart sur d'autres bases. Donc ce massage, maintenant tu l'enseignes? Maintenant je l'enseigne, je le forme. J'ai une formation qui va se passer en janvier sur la Seine-sur-Mer. Le 18, 19, 20 janvier, il me semble, ça tombe des week-ends. Et j'en ai un autre au mois de février qui va se passer sur Fort-Calquéré, où j'enseigne le massage californien, où vous pourrez l'utiliser dans les spas, les instituts et le travailler à votre compte avec ce massage.
Mais tu n'enseignes pas que le massage californien. Je crois que tu fais en sorte d'aider la personne à développer son intuition par le tarot. Alors avec oui, en effet. Oui, avec le tarot de dis-nous Marseille. tout. Dis-nous Oui, bah alors, tout. oui, bah alors là, il dit tout. Hein. Et oui. Avec le tarot de Marseille, je permets d'aider la personne à développer ses intuitions. Parce que le tarot de Marseille n'a pas simplement une signification au niveau de l'image. Au-delà de l'image, vous avez des planètes, vous avez les numéros, vous avez l'énergie des couleurs, vous avez tout ce qui est matériel autour de la figurine, qui est à travailler, à développer, ce qui fait que quand on se connecte vraiment à l'essence de la carte, vous enlevez ce mental qui arrive de suite et vous avez cette intuition qui flue avec le divin, avec le ton. Et ça, j'adore vous transmettre ma passion. Ma passion est les étoiles. Mais il y a autre chose, j'allais te dire, tu es passionné d'astrologie aussi. Ah oui, c'est ça. J'adore. Mais je l'utilise justement dans les énergies, puisque je suis fée alchimiste, j'utilise le tout est possible. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle rentre dans la matrice et elle utilise le tout. Tout ce qu'il y a autour, je le prends et je le transforme comme un alchimiste. Et après, ça se réalise. Bon, je crois que... Vous pouvez me poser des questions pour si vous avez des questions, ou vous pouvez me dire, par exemple, vous qui nous suivez, vous pouvez nous donner un mot, ou un végétal, ou un animal, ou un minéral. Et à ce moment-là, avec le mot que vous allez écrire, je pourrai vous aider dans l'approche de votre évolution en début 2008. Donc, je vous en prie, écrivez. Si toi, je te demande un mot au niveau d'animal, végétal ou minéral, qu'est-ce qu'il me dirait? Je te dirais donc aigle. L'aigle. Alors pour toi, ça va être une évolution. Une évolution. Alors l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, il prend son envol, il est très haut, il va le haut, et il a une vision pratiquement sur 360 degrés, hein, il tourne. Et en même temps, il a une force, il a une puissance, il a une élévation. Pour toi, aigle sera pour l'année 2018 l'élévation. Je te remercie. Et une évolution dans la communication. Merci beaucoup des lumières. J'adore. Donc, oui. Est-ce que, bon, je vois que... on a plein de cœurs, plein de cœurs. Alors, n'hésitez pas à poser votre question. Merci, n'hésitez pas à poser votre question. Ou alors, ça défile plus. Je répondrai après, non? Peut-être que ça défile. Je ne sais pas. Oui, ça va. Voilà. D'accord. Alors, il faut que je dise. D'accord. Le tarot, quelle énergie. Tu travailles avec quelle énergie? Alors ça, c'est Sylvain Schmitt. Hein. Merci Sylvain de ta question. Je travaille avec l'énergie de Marie-Madeleine. Alors tantôt, c'est avec Marie-Madeleine, tantôt, c'est avec le divin. Suivant la personne que j'ai devant, suivant la situation où je suis menée à m'exprimer, je me recueille avec l'énergie de Marie-Madeleine. Merci Sylvain. Okay. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Hein. Alors, j'ai Antoine qui marque, on les a marqués, tu ne réponds pas. J'ai Ma qui me dit corbeau. Ouais. Corbeau, Ma, corbeau. Alors Ma, le corbeau, il est majestueux,
Et rappelle-toi, dans, dans Maléfique, il y a un corbeau. Il y a un corbeau qui représente le jeune homme qui côtoie Maléfique, hein. Alors, ce jeune homme a été, en fait, c'est un corbeau qui a été transformé en jeune homme. Et puis après, elle a remis en corbeau parce qu'il embêtait un peu. Parce que Maléfique était dans la vengeance, elle était dans la souffrance, comme on a pu vivre ce film avec Angelina Jolie. Le corbeau, c'est quelque chose qui peut être aussi mystérieux. Alors aujourd'hui, tu vas être dans une dissonance où tu vas être porté entre l'ombre et la lumière. C'est normal, on passe actuellement une zone où il y a de l'émotionnel. Et l'émotionnel, quand on le ressent, qui c'est le premier qui vient en priorité? C'est le génie ou l'ego, comme on peut l'appeler, qui va venir un peu te chahuter. Tu vas vouloir prendre une décision, une position. Pense après. Ne réagis pas de suite. Prends du recul. Laisse l'autre dans sa situation et dans sa résonance. Prends du recul. Et aime-toi, main. Donne-toi de l'amour. Je pense qu'il faudrait peut-être remonter. J'aide Jérémy un peu à dérouler. Oui. Alors, j'ai Muriel qui nous dit buffle. Alors le buffle, qu'est-ce qu'il fait le buffle? Le buffle, il est en troupeau. Il va se retrouver pour l'année 2018 à être au milieu de personnes qui va le pousser en énergie. Il est fort, il a des pieds solides. Le buffle est majestueux par sa prestance. Et en même temps, il avance, mais il avance en groupe. Le buffle, ça te représente pour la force et la force d'énergie que tu mets pour 2018 à ton travail, qui sera bénéfique après juin 2018, Noël. Alors, j'ai Aurélie qui nous donne Nénuphar. Aurélie, Nénuphar. Nénuphar, tu me fais penser à cette fleur qui grandit comme ça. Et tu sais, Nénuphar, c'est la fleur de vie. C'est l'équivalent à quelqu'un qui jaillit et qui sort sa lumière pour faire du bien aux autres. Eh bien, il était temps, Aurélie! Bon, c'est bien. J'ai cette petite familiarité avec Aurélie parce que je la connais. Je t'envoie mon cœur. Ça va être une belle année pour toi et une année de commencement sur un autre chemin que tu connais bien et qui te va très bien. Je peux rajouter une chose. Oui. Sur le nénuphar. Dis-toi bien, Aurélie, que le nénuphar s'épanouit que l'eau soit trouble ou limpide. Dans les deux cas, ça s'épanouit. Et tu es sur la bonne voie. Voilà ce que je pourrais moi te dire. Alors maintenant, j'ai Antoine qui me dit dragon. Alors, il me dit dragon, mais juste avant, il dit conseil à donner pour les couples dont un est canal et pas l'autre. Alors, le conseil à donner pour le couple qui, un, reçoit beaucoup d'informations et pas l'autre. Ils sont de toute façon reliés par d'autres atomes. Un qui est canal, c'est fantastique pour lui parce qu'il est en train de se réaliser dans l'être. L'autre, même s'il n'est pas de canal et qu'il est plus dans la matière, se réalise quand même. Même s'ils ne prennent pas le même chemin, ils auront toujours le même aboutissement, la même terminaison au final. Et à la fois, tu sais, Antoine, s'il y en a un qui n'est pas canal, c'est pas bien grave parce que ça permet à l'autre de pas trop monter haut, parce que plus rester sur terre et enraciner. Voilà. Et ça lui permet aussi, en même temps, il a son existence, sa vie
aujourd'hui, ben, pour l'instant, sa vibration doit être et terrestre. Hein. Pour celui qui n'est pas canal, très dans la terre. S'il est dans la terre, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Il est là en mission de vie. Son âme a besoin de comprendre des choses. Et si sa compagne ou son compagnon est canal, il est là pour l'éveiller, mais tout en restant dans son être. C'est pas parce que l'autre a un positionnement que ça doit rentrer dans l'émotionnel et pour l'un et pour l'autre. Tous les deux, ils avanceront. Ça peut être un parfait couple qui font de vieux os même. Donc, et Antoine nous demandait Dragon. Dragon. Alors, le dragon, pour toi, le dragon, c'est le chi, le ki, le prana, le divin. Le dragon, alors il y a multiples dragons, il y a des personnes qui travaillent là-dedans, dans l'énergie du dragon. Alors ils vont dire, vous avez l'énergie de celui-là, celui-là, celui-là. En l'occurrence, si je me connecte à ton dragon, parce que je vais vous demander un mot sur 3 éléments. Bon, alors l'animal, le dragon, c'est quand même légendaire, hein, très cher. Après, il y a le minéral et le végétal. Mais dans le dragon, en l'occurrence pour toi, ça sera le chi. Mais fais attention au chi, au ki. Ne t'oublie pas. Et je suis ravie que demain tu viennes pour que tu aies un soin de notre part. Voilà. Parce que tu n'es pas oublié. Le dragon, il est seul. Le dragon équivalent aussi au serpent. Et le serpent, c'est la Kundalini. Le serpent, c'est le soignant, c'est le thérapeute. Tu n'es jamais seul et tu le sais. Et j'ajouterais que le dragon fait partie des 4 éléments. Il détient en lui tous les éléments. Si je devais décortiquer vraiment, le dragon a des ailes, donc il est dans l'air. Le dragon crache le feu. Le dragon a des écailles, donc il est dans l'eau. Voilà, si je décortique comme ça, c'est pour ça que je vais dire que voilà. Et c'est un animal mythologique, éther. Voilà, donc il porte en lui, il a en lui tous les éléments. Il a le feu dans le verbe. Et oui, Antoine, je sais que c'est pas pour toi. Au niveau du couple, je sais. Oui. Bon. On se fait une petite. Sur ce. Alors, avant de vous quitter. Voilà, je voulais moi, Jérémy, de la part de la Voix de l'âme. Alors, je ne vais pas dire vous souhaiter, mais nous souhaiter une excellente et extraordinaire année 2018. Parce qu'on le sait bien, toi c'est moi c'est toi, on est tous, voilà, on est tous unis. Et je voulais juste rajouter une petite chose ça me trottine là depuis un petit moment. Ça, je l'entends avec beaucoup la loi de l'attraction, les gens qui veulent, qui se posent des questions, qui râlent, oui, mais moi, je demande, je n'obtiens pas. La loi de l'attraction, pour certains, il manque une chose fondamentale. C'est-à-dire que je veux avoir l'attraction. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis l'attraction, ça marche. Parce que je suis le tout. Donc j'ai en moi l'attraction, je suis l'attraction. Et dès que ces 2 mots magiques, je suis, déclenchent. Je suis l'attraction. Et pas je veux avoir ça. Parce que dès que tu déclares je veux avoir, ça veut dire que tu ne l'as pas. Et en fait, tu l'as. Donc en disant je suis l'attraction, déjà tu l'as. Et dans cette attraction, justement, je voulais vous positionner. Mettons, avez-vous la réponse sur Marina en 2018 et Marina en 2028? Quelle est la différence d'après vous?
qu'une, Pourquoi? parce que le temps n'existe pas. Je suis d'accord avec toi. Alors pensez que le temps n'existe pas. Donc si demain, j'ai envie d'un nouveau travail, d'une nouvelle maison, d'une nouvelle voiture, qu'importe, d'un nouveau compagnon de vie, homme, femme, qu'importe, un enfant, je l'ai déjà. Je l'ai, mais je ne l'ai pas là. Je le pense avec mon cœur, avec moi. Je l'ai déjà. Il est là. Et merci la vie, parce que entre 2018 et 2028, il n'existe pas de temps. Donc, créons ensemble. Et je vous souhaite une belle année 2018 avec la santé et l'abondance qui vous conviendra dans la créativité pour vous et en tout cas que de bonnes choses pour 2018. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2018. Merci à toi. Merci. Donc, je voulais nous souhaiter une extraordinaire année 2018. Et pour cette fin d'année 2017, eh bien, on voulait vous jouer un petit peu du tambour. Du tambour, eh bien, toi de ton côté amérindien, mongol, et moi c'est amérindien. Voilà. À bientôt. À bientôt. Nous vous souhaitons de passer un excellent réveillon.